Bruno a mis les chirurgiens et vit avec sa femme Sylvie, conservatrice de galerie d'art, et leur fille Jasmine, qui se réjouit de fêter son anniversaire dans 15 jours. Néanmoins, elle veut livrer les invitations aujourd'hui après l'école. Bruno lui donne une veste, lui fait faire un nœud et lui demande d'être prudente et de rentrer immédiatement à la maison. Il s'avère que le couple n'est pas fatigué et décide d'aller se fendre la poire maintenant qu'ils ont la maison pour eux seuls. Quelques heures plus tard, Bruno se réveille, ne se doutant de rien, et vaque à ses occupations lorsque les camarades de classe de Jasmine débarquent et demandent à la voir car ils ne l'ont pas vue de l'après-midi. De plus en plus inquiet, Bruno appelle Jasmine mais ne reçoit pas de réponse. Il s'avère qu'il y avait aussi un message laissé sur le téléphone de la maison que Bruno a perdu et Sylvie lui reproche de ne pas s'être réveillé plus tôt. Il rencontre les policiers et leur donne des informations sur Jasmine pour les aider à la retrouver. Bruno décide d'aider les policiers dans leur recherche, en commençant par le parc et en suivant le parcours de la jeune fille jusqu'à l'école. Bruno et les deux policiers commencent les recherches, s'enfonçant dans la brousse dense lorsqu'un policier aperçoit un spectacle macabre. En regardant le corps de Jasmine, Bruno comprend que quelqu'un s'en est pris à elle. Pendant ce temps, Sylvie attend avec impatience des nouvelles de Jasmine, ignorant tout de son destin macabre. 7 jours plus tard, Bruno et Sylvie se préparent à l'enterrement de Jasmine. Les jours suivants, les deux parents s'éloignent l'un de l'autre, perdus dans leurs pensées et leur dépression, incapables de communiquer correctement. Un jour plus tard, Bruno reçoit un appel de l'inspecteur Mercure. Sur la base des preuves recueillies, il pense avoir trouvé le meurtrier de Jasmine et que le coupable sera condamné. L'affaire fait la une des journaux nationaux et le suspect est Anthony Lamure, 31 ans, un récidiviste. Sa dernière affaire a été rejetée pour manque de preuves, mais cette fois, les procureurs sont sûrs de l'avoir. Bruno pense qu'il écopera de 15 à 25 ans de prison pour ce crime, mais il ne semble pas satisfait. Bruno retourne sur les lieux où Jasmine a été retrouvée. Il décide immédiatement de reprendre le travail pour s'occuper et pense que Sylvie devrait faire de même. Sylvie refuse, car elle ne veut pas se remettre de ce qui s'est passé. Au lieu d'aller travailler, Bruno trouve une cabane abandonnée dans les bois et y entre. Il y trouve un fusier. Les jours suivants, il commence ses préparatifs, ne pensant qu'à se venger. Bruno et Sylvie s'attablent pour un dîner tranquille. Elle lui demande comment il passe ses journées et Bruno lui dit qu'il a été à l'hôpital, mais elle sait qu'il ment parce qu'elle n'a pas pu le contacter au travail. Bruno engage 2 hommes disposant de grosses sommes d'argent pour effectuer des travaux dans la cabane, en leur offrant $10 000 de plus par jour pendant une semaine s'ils ne parlent pas. Pendant que tout se prépare, Bruno regarde une dernière fois Sylvie qui dort avant de commencer sa mission. Alors qu'Anthony est transporté au procès, le garde qui conduit le véhicule s'évanouit au volant, car Bruno l'a drogué. Le véhicule manque de s'écraser. Bruno se rend sur place en prétendant aider le gardien, mais vole le véhicule de transport. Il se rend sur un terrain abandonné et chloroforme Anthony, l'assomme avant de le mettre dans le coffre d'une autre voiture. Pendant ce temps, l'inspecteur Mercure arrive sur les lieux du vol du véhicule de transport. Il fouille dans la voiture de Bruno et trouve ses papiers, regrettant de savoir qui est le coupable. Mercure fait part de son enquête à Sylvie, s'attendant à voir le corps d'Anthony d'ici quelques jours. Sylvie a du mal à le croire, car cela ne ressemble pas à Bruno. Bruno ramène Anthony à la cabane dans les bois et le ligote. Il le soulève en l'air avec ses mains avant de l'attacher à une table et de l'allonger. Anthony se réveille bientôt, commence à paniquer et à appeler quelqu'un. Il voit Bruno assis dans le coin qui le regarde et demande ce qui se passe. Bruno le regarde en silence et Anthony le reconnaît, suppliant Bruno de croire qu'il n'est pas celui qui a blessé Jasmine. Il promet d'aider Bruno à traquer le vrai tueur s'il le libère, mais Bruno se contente de prendre une batte et de lui fracasser le genou, laissant Anthony hurler de douleur tout en recommençant à boire sa bière. Bruno garde Anthony attaché par le cou et le laisse sautiller douloureusement sur son genou cassé. Bruno le laisse là, appréciant ses cris comme de la musique à ses oreilles depuis la pièce voisine. Mercure met la main sur les enregistrements de l'extérieur de la prison, où l'on peut voir une silhouette entrer avec l'intention de découvrir de qui il s'agit. Anthony est réveillé par une douche dorée de Bruno, qui lui marche également sur le genou pour l'aider à se réveiller pour le 2e jour. Dehors, il voit un cerf-mort et le donne à manger à Anthony pour le maintenir en vie. La nouvelle de l'enlèvement et du fait que Bruno est suspecté commence à circuler, mais tout cela était déjà prévu. Bruno appelle Sylvie, lui dit qu'il a cassé le genou d'Anthony et lui dit que c'est à elle de le punir. Sylvie veut juste que Bruno rentre à la maison, mais Bruno croit qu'il a une dette envers Jasmine et qu'il la paie avec Anthony. L'inspecteur Mercure,
qui a intercepté leur conversation, avertit Bruno de se rendre, mais Bruno a l'intention de garder Anthony jusqu'à l'anniversaire de Jasmine, dans une semaine, avant de le tuer et de se rendre. Mercure comprend Bruno, car sa propre femme a été sauvagement assassinée par un voyou. Il admet que lui aussi voulait tuer l'homme mais qu'il fait ce qu'il faut, mais Bruno lui demande s'il est vraiment loyal envers lui-même et sa femme. Bruno raccroche et le Mercure ne parvient pas à le retrouver. Bruno retourne voir Anthony, qui avoue enfin avoir blessé Jasmine et supplie Bruno de lui pardonner, mais Bruno est déjà trop loin. Il attache Anthony par les bras et commence à le frapper avec une lourde chaîne jusqu'à ce qu'il s'évanouisse de douleur. Mercure retrouve son équipe, essayant de découvrir où Bruno pourrait se cacher et soupçonnant qu'il se trouve dans un chalet dans les bois. Le 4e jour, Anthony souffre des coups qu'il a reçus et Bruno décide de lui prodiguer des soins médicaux pour qu'il continue à vivre. Plus tard, Bruno regarde le journal télévisé où sa femme est interviewée et pense qu'il est devenu fou. Bruno l'a dit en colère parce qu'elle s'est retournée contre lui devant tout le monde. Bruno l'accuse de ne pas aimer assez Jasmine et de vouloir faire l'amour au lieu de la suivre pour livrer les invitations, tandis que Sylvie lui reproche d'avoir manqué l'appel. La conversation n'aboutissant à rien, ils mettent fin à l'appel sous le coup de la colère. Mercure et son équipe écoutent la discussion et parviennent à localiser Bruno. Bruno retourne voir Anthony, qui tente de lui parler de son enfance difficile et de son penchant pour la violence, mais Bruno n'en a cure. Bruno lui montre une fiole de drogue qui paralyse toutes les fonctions motrices mais laisse la conscience intacte. Anthony le supplie de ne pas le faire, mais Bruno se contente de lui injecter la drogue et Anthony devient bientôt silencieux. Bruno lui applique un respirateur, lui montre une photo de Jasmine et commence à le découper. Alors qu'Anthony ne parvient qu'à verser une larme, Bruno lui retire littéralement les intestins du côté. Le 5e jour, Bruno est en train de préparer le petit déjeuner lorsqu'il entend Anthony crier de douleur, comprenant ce qu'on lui a fait. Anthony refuse de manger, puis se met à narguer Bruno, qui ne semble pas s'en amuser et se demande ce qu'il va encore inventer. Bruno quitte la pièce et va boire un verre à l'extérieur, en essayant de retenir ses larmes. Lorsqu'il revient vers Anthony, ce dernier montre enfin son vrai visage et avoue avoir tué 3 autres filles, en donnant leur nom à Bruno. Il dit à Bruno qu'il aimait bien Jasmine et commence à la dénigrer. Furieux, Bruno le prend à la gorge, mais se rend compte que c'est exactement ce que veut Anthony. Bruno contacte la Mercure pour lui demander si le fait d'avoir le meurtrier de sa femme lui a facilité les choses, mais la Mercure est incapable de répondre. Le Mercure propose à Bruno de l'aider car il se rend compte qu'il est en train de couler, mais Bruno refuse son aide. Les officiers du Mercure signalent qu'ils s'approchent de Bruno. Une escouade de policiers s'arrête à un endroit où l'on soupçonne Bruno de se cacher. Ils encerclent la maison et y pénètrent, arme au poing, pour y trouver un ordinateur télécommandé qui fausse la localisation de Bruno. Ils localisent une autre adresse à partir de son fournisseur d'accès, mais trouvent également un autre ordinateur portable fictif. Bruno s'arrête à une station-service locale pour faire le plein et le caissier semble reconnaître son visage. La caissière le confronte à son identité, mais lui révèle qu'elle soutient l'action de Bruno et le remercie. Cela semble motiver Bruno, qui retourne auprès d'Anthony, un scalpel à la main. Pendant ce temps, Mercure est sûr que Bruno appelle de la région qu'il soupçonne et met tous ses hommes à sa recherche. Plus tard, Bruno et Mercure regardent les informations et il s'avère que Bruno leur a parlé des autres filles qu'Anthony a enlevées. La plupart des parents sont d'accord avec lui et le pressent de faire payer Anthony pour ses crimes, à l'exception d'une femme, qui pense que ce que fait Bruno est inutile. Cela ne plaît pas à Bruno, qui élabore un plan. Ce soir-là, la même femme se trouve dans son appartement et sent que quelque chose ne va pas. Elle va vérifier, mais ne voit personne. Soudain, elle est attaquée et renversée par Bruno. L'homme s'assure que la rue est dégagée avant de la faire monter dans sa voiture. Quelques minutes plus tard, la femme se réveille et se retrouve face à Bruno. Ce dernier lui dit qu'elle peut faire ses commentaires car elle n'a pas encore confronté le meurtrier de sa fille. Cela s'avère vrai, car Bruno l'entraîne à voir Anthony, alors qu'elle se débat et refuse de le faire. Bruno l'entraîne face à lui et lui tend une batte, l'invitant à achever l'homme qui a ôté la vie à sa fille. Elle refuse et Bruno l'enferme dans la pièce, la forçant à faire face à son refus. Plus tard, Bruno vient la chercher et ils discutent. La femme a bien fait d'effacer Anthony de son esprit et de reprendre sa vie en main, mais Bruno se moque d'elle, estimant que c'est impossible. La femme pense que Bruno, en torturant Anthony, est en train de tuer à nouveau sa fille, mais Bruno perd son sang-froid et lui donne un coup de poing qui l'assomme. Il la laisse sur le bord de la route et abandonne sa voiture sur un chemin de terre près de la cabane. Cette nuit-là,
Bruno commence à détruire l'endroit par colère et frustration en regardant le corps inconscient d'Anthony sur le sol. Finalement, la femme enlevée par Bruno retourne à la police et donne des informations sur ce qui lui est arrivé. Bientôt, un policier croise la voiture de la femme et l'appelle. Bruno a une vision dans laquelle il voit Jasmine et tente de la nettoyer. Lorsque la femme est morte, Bruno se rend compte de sa mort et fond en larmes. Pendant ce temps, des policiers et des journalistes se rassemblent à une certaine distance de la cabane de Bruno et commencent à s'approcher. Bruno dit à Anthony que c'est aujourd'hui l'anniversaire de Jasmine. Puis, à la surprise générale, il défait les liens d'Anthony. Mercure et les flics arrivent à la cabane et Mercure exhorte Bruno à se rendre dans un mégaphone. Bruno sort de la maison et se rend à la police sans se battre. Alors que les policiers lui lisent ses droits et l'emmènent, un journaliste lui demande s'il pense que la vengeance est juste et il dit non, mais quand on lui demande également s'il regrette ses actions, il dit non.